Hello, hello, j'arrive, c'est moi, j'arrive avec mon beau panier, voilà, regardez s'il est beau, il a été brodé à Marrakech et je peux mettre plein d'ouvrages. Ah, oh, je suis fière, hein, franchement. Alors, je vous dis bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis super contente. Je reprends l'avion demain pour partir en Pologne. Pardon. Je repars donc avec ma petite belle-fille et ses parents. Voilà, je vais être hébergée une semaine. Super, je suis super contente de partir. Voilà, mais avant de partir, je voulais vous montrer mon beau panier. Regardez s'il est superbe. Bon, l'écriture n'était pas... Oh si, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, allez. Alors, je voulais vous montrer la petite panière. Comment terminer la petite panière? Moi, je ne vais pas la faire très haute. Pardon. Oh, décidément. J'ai un gros chat dans la gorge. Alors, je voulais faire avec vous, vous montrer vite fait comment je fais cette petite poignée. En fait, c'est tout simple, hein. On n'accroche pas les... On n'accroche pas en dessous. On crochette tout bonnement autour de la... Je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà, on crochette tout bonnement. Voilà, je me suis arrêtée ici. Là, et tout bonnement, je vais faire des mailles serrées autour de mes deux fils, mais je ne vais pas prendre en dessous. Je vais laisser libre mes cordons. Voilà, je fais toujours une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Ben oui, je voulais faire ça avant de partir. C'est vrai que j'ai eu une semaine très agitée là. Cette dernière semaine, elle a été... Et je suis à la retraite, hein. Imaginez, hein, quand même. Donc je fais 3-4... je vais vous montrer. Hop, voilà. Si vous voulez une grande poignée, il faut faire peut-être 10-15 cm. Moi, je ne vais pas faire une grande poignée. Hop, je fais un dernier. Je fais ma maille en l'air. Et puis là, je vais revenir fermer par ici. Voilà. C'est pas bien compliqué, hein. Et après, je vais faire une autre poignée de l'autre côté, au même endroit. Et je terminerai ma petite corbeille comme ça. Voilà, je fais encore 2-3 rangs avec vous. Ah oui, j'ai eu une journée très agitée. La semaine dernière, je prends ma voiture, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai crevé. Allez, hop, heureusement que j'ai un voisin qui est gentil, qui est venu me changer mon pneu. Mais, et après, il a fallu que je cours au garage. Après, une autre fois, je trie des bouquins. Et j'en avais deux que j'ai malencontreusement mis avec ce tas. Je l'ai donné à la ressourcerie et malheureusement, j'ai mis aussi ces deux bouquins, des bouquins de crochet avec des petites poupées dessus, mais des poupées animaux que j'aimais bien. Les deux sont partis. Oh là là, j'étais énervée. Ça m'a énervée, énervée, énervée. Voilà. Oh, si j'ai que ça comme problème, franchement, c'est rien du tout. Mais bon, des fois, c'est usant quand même, hein. Voilà. Hop, ma petite panière, je ferai une petite poignée de l'autre côté, en face. Et je terminerai mon cordon. Voilà. Alors, voilà pour la petite corbeille, hein. Ensuite, j'avais aussi en route un petit top d'été que j'ai pas complètement terminé, mais enfin, j'ai plus que les finitions à faire. Donc ce petit top d'été, un petit peu court, parce que j'avais pas beaucoup de... Il ne me reste plus beaucoup de coton pour faire
Il est moins jaune que ça, c'est bizarre. Oh, il est jaune quand même. Si, il est bien. Ah ouais, si, c'est un peu la couleur. Voilà. Celui-là, ça doit être un modèle de chez Fildar, mais comme je l'ai commencé l'année dernière et je le finis seulement maintenant, hein. Voilà, donc là, je vais faire un petit tour de crochet parce qu'il ne me reste pas grand-chose en coton. C'est un lacet de chez Fildar. Mais honnêtement, donc là, j'ai fini les épaules en faisant un petit grafting. Franchement, on ne voit pas du tout, hein. Nickel. Nickel, nickel, ça doit être par là. Voilà, et là, je vais faire un tour au crochet. Je vais rentrer les fils. Si j'ai le temps avant de partir, parce que là, tout à l'heure, ben, je vais chercher ma petite belle-fille de l'autre côté de Paris. Parce que comme ça, on part toutes les deux demain matin. On va à Roissy. Comme ça, elle dort à la maison, on est tranquille. Elle n'a pas besoin de courir dans les transports demain matin, c'est pénible, quoi. Voilà, ça c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais il va être fini. Je sais pas quand à mon retour peut-être. Ensuite, j'avais commencé des chaussettes que je n'ai pas terminées. Voilà, j'ai commencé des chaussettes. Voilà, je vous montre mes encours. Donc la paire de chaussettes, pour moi, c'est toujours tout simple, avec le talon renforcé. C'est bizarre, c'est un peu flou, ou c'est mes lunettes? Je sais pas. Alors, c'est de la laine de chez Fildar aussi, Mérinos nylon. C'est pas rouge d'ailleurs, c'est violine, hein. Oh là là, ça n'a rien à voir la couleur. Oh, rien à voir. C'est pas grave. Voilà pour les chaussettes. Alors, peut-être que je vais les emmener, mais je me suis dit pour partir quand même dans l'avion et puis le soir, je sais pas quelle heure il fait nuit, on drive peut-être comme ici. Bah, le soir, en regardant la télé, bah, j'aime bien quand même tricoter. Donc là, je me suis dit, je vais me faire un beau gilet. Donc j'ai commencé un gilet, mais j'ai fait un mix de deux modèles. Je prends le diagramme de ce petit gilet qui s'appelle Motacilla de chez j'arrive pas à lire. Comment elle s'appelle? Ah, zut, c'est tellement écrit petit. Vous savez, c'est pas drôle, hein. Oh non, je vois pas. Comment elle s'appelle, cette petite dame, cette petite jeune femme? Malorae désigne. Oh, c'est Motacilla. Voilà, c'est un petit top, mais moi je prends juste le modèle du diagramme, du dessin. Et j'ai commencé le pull avec le modèle de Allongue avec Anna. Franchement, j'ai fait un mélange de tout. Oh, je suis horrible, hein. C'est affreux de faire des trucs comme ça. Comment voulez-vous que les gens me suivent? Vous ne pouvez pas faire le même modèle que moi, c'est pas possible. Et donc celui-là, il s'appelle le Wisteria. Le Wisteria de Allongue avec Anna. Et j'ai pas fait, bon, il y avait un col très montant. Par contre, j'ai pris le nombre de mailles et j'en fais, c'est un pull, moi j'en fais un gilet. Allez comprendre. Allez comprendre. Donc j'ai pris quand même, comme c'est le même calibre d'aiguille, c'est tricoté en 4,5. Je me suis dit, bon, bah ça va aller. Moi, je voulais pas faire tout un tas de prendre des mesures, des trucs, des machins. Bon, ça je le garde parce que ça va aller dans l'avion. Et donc, j'ai commencé. Je vous montre les laines d'abord. C'est des laines que j'avais achetées l'année dernière à Malakoff. Donc j'avais acheté celle-ci de chez EV3. C'est quoi d'ailleurs? Attendez, je vais chercher les étiquettes parce qu'elles sont pas loin. Elles sont dans la cuisine. Ah, j'ai mal à un genou. Ouh. Alors, de chez EV3, celle-ci, alors, qui s'appelle Coloris Romane.
60% mérino, 40% soie. Madame, elle s'est pas fichue de moi, hein. C'est très beau. La couleur, c'est un mix. Il y a un petit peu de nuance, un petit peu de jaune. Franchement, c'est joli. C'est joli. Et le mohair, regardez un peu. Et le mohair, c'est les chevaux solidaires. Et dans les chevaux solidaires, la base, c'est 72% de mohair, 28% de soie, et il y a 420 mètres pour 50 grammes. C'est pas mal, hein? Et donc, j'ai commencé le petit gilet. Je voulais un gilet classique, en fait, mais juste pour avoir quand même un petit quelque chose, parce que du jersey, bon, je dis, bon, je vais me faire une petite dentelle sur les côtés. Voilà. Donc, c'est la petite dentelle du modèle que je vous ai montré. Donc, j'ai commencé mon gilet. J'ai fait la séparation. J'ai d'abord monté des côtes avec le nombre de mailles indiqué pour ma taille sur le modèle de À longue avec Anna. Et au lieu de fermer en rond, ben, j'ai laissé ouvert en fait. Et j'ai mis mes petits marqueurs là où elle disait de les mettre, hein. Le nombre de mailles pour l'épaule. Il y avait 2 mailles entre les 2 marqueurs. Mon dos, ma deuxième épaule et mon autre devant. Et sur mes devants, ben, je fais cette petite dentelle. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il y aura les bordures après à rajouter. Voilà. Donc, je vais me l'essayer au fur et à mesure. Et ça fera un petit gilet classique avec une petite dentelle sur les bords. Et c'est d'une douceur à tricoter. Oh mon Dieu. C'est beau, beau, beau. J'adore. Oh là, regardez un peu. On voit bien tous les petits poils qui dépassent, hein. Franchement, c'est un peu luxueux, hein, on va dire. Mais j'aime bien. J'aime bien. C'est même pas j'aime bien. J'aime beaucoup, j'adore. Et ben voilà, sur ce, je suis venue vraiment très très rapidement vous faire ce petit coucou avant que je m'en aille. Et je vous fais plein de bisous. Je vais essayer de répondre aux commentaires du dernier épisode. J'ai oublié de le faire. J'ai lu tous vos messages, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous d'ailleurs, c'est tellement gentil. C'est toujours des commentaires ultra gentils, ultra doux, ultra bienveillants. Donc, à mon tour de vous faire plein de bisous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vais vous donner ce joli chevaux de chez EG3. C'est trop, trop bon. Je vais faire un petit échantillon. C'est trop, trop bon. Je vais faire un gilet.